Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins. Christophe Barbier et son invité. Christophe, toujours au rendez-vous. Bonjour. Bonjour Ilana. Et votre invité ce matin, c'est Éric Woerth, député de l'Oise, questeur de l'Assemblée nationale. Bonjour également. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Et vous le savez, un peu d'humour. Et le vendredi spécialement, eh bien, c'est le Roi Lion. Myriam Barouk est avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana, bonjour tout le monde. On le fait avec Christophe ou pas? Allez, cri-cri, on est prêt? 1, 2, 3. Le billet Shabbat. Emmanuel s'est mis aussi avec nous, c'est incroyable. Ça prend de l'ampleur ce jingle. On est d'accord, il y a beaucoup de succès. On va bientôt l'enregistrer. On va faire comment ils disent les jeunes? Vous faites quoi cet après-midi? On fait ça avant Shabbat. Allez, c'est parti. J'étais en week-end à Lille la semaine dernière. C'est pas pour le travail. Faut pas me casser mes kiffs comme ça, Ilana. Oui, ça dépend du travail. Enfin, le travail, j'ai fait 2 fois 7 minutes de blague devant 1700 personnes. Et le reste du temps, on a chillé avec des potes humoristes. Aïe, j'ai utilisé le mot chiller. Je l'avais jamais utilisé ce mot avant parce que j'avais jamais exécuté ce mot. En plein après-midi, on m'a appelé dans ma chambre d'hôtel. Myriam, tu fais quoi? Je chill. Et toi? On va chiller dehors, tu viens? J'ai arrêté de chiller pour chiller plus loin. C'est incroyable la vie. Cette vie, je l'aime. J'aime la vie. J'aime mes enfants, mais j'ai remarqué, j'aime la vie aussi. Et il y avait un enfant sur place, la fille d'un humoriste. J'étais un peu déçue. Elle est très gentille, mais j'aimerais bien que les parents arrêtent de dire que leurs enfants sont extraordinaires, qu'ils sont des génies, parce que pas du tout. Je le vois, comparé à ma fille Evie, vos enfants sont vraiment ordinaires. Et pas votre deuxième fille Rachel? Non, Rachel met encore le rond dans le carré, mais on s'en fiche, elle est très belle. Et donc la petite de cette humoriste très mignonne, qui a le même âge que Rachel, demandait, pour s'amuser, qu'on lui écrive des additions et des soustractions. Elle est vraiment meilleure en maths que Rachel. En vrai, elle est meilleure que moi en maths. Non, pas vraiment. Elle a pas 5 ans, Marie, qui est avec nous. Non, mais tu sais, j'avais les bonnes réponses comme elle, mais elle comptait, mais pas sur ses doigts, tu vois. Et ça m'a rappelé quand toute la famille essayait de m'expliquer, tu as 5 bonbons, d'accord? Tu as 5 bonbons, ça coûte 2 francs. Combien coûte 3 bonbons? Je vais la frapper, vas-y, prends le relais, je vais la taper. Alors, ma chérie, tu vas y arriver, tout va bien. Tu as 5 bonbons et au bout de 3 minutes, allez, c'est bon, ça y est. T'auras plus jamais de bonbons de toute ta vie, d'accord? Allez, vas-y. Et après, il y a ta grande sœur qui arrivait. Tu sais, tu disais, la règle de 3, c'est quoi? Arrête de me regarder, c'est pas moi qu'il faut regarder, c'est ta feuille. Bon, je suis toujours aussi nulle en maths, mais j'ai compris que ça devient moins cher de frauder. Passe Navigo, 85 €, on en parle? Enfin, 84,10 quand même, hein. Moi, j'ai compté, je me fais contrôler 4 fois par an en moyenne, alors que je prends le métro tous les jours. L'amende est à 50 €. Faites le calcul, c'est plus rentable de frauder. Alors, je vais pas faire le calcul, parce que je vous ai dit avant, oui, regarde ta feuille, tout ça, en maths. Oui, voilà. Idem les radars. Tu te fais flasher, c'est 68 €. C'est une somme, mais ça reste plus rentable que de perdre ton travail parce que t'arrives tout le temps en retard. Sinon, je suis dégoûtée qu'on puisse dire des haricots verts. Que l'expression autant pour moi. J'ai cru que vous alliez me dire pas de transition, Myriam. Mais sans transition, comme d'habitude, en fait, on s'est habitué, donc. C'est vrai, c'est incroyable. Elle a dit sinon, c'est une transition. C'est ça. Merci. C'était un petit peu rapidos. Mais non, mais j'ai pas de transition, mais c'est à cause de mon trouble dissociatif de l'attention. On dit des haricots verts. Non, c'est pas possible. Le brushing ou la transition? Elle a choisi les brushing. Vous savez pourquoi on a le droit? Non, je veux même plus savoir. Dans un dîner, la reine d'Angleterre a dit en français des haricots verts. Donc l'Académie a dit si la reine d'Angleterre le dit. Ah, c'est avec la. C'est à cause de la reine. Bah, du coup, ça tue toute la fin de ma chronique. Mais on va le faire comme ça. Et par contre, les auditeurs, gardez en tête que moi j'ai tort et que c'est la version de Christophe Barbier qui doit être bonne. Du coup, donc ça me rentrait, c'est les haricots verts, mais pas pour l'héritage de la langue française. Non, juste parce que moi, j'ai toujours été bonne en orthographe, mais que en orthographe, comme j'ai dit avant, 3 bonbons, tout ça, voilà. Ils veulent pas plutôt changer les maths? Venez, on dit -4 et -6, ça fait pas +12, mais ça fait plutôt ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Alors évidemment, la langue doit évoluer, on n'est pas une langue morte, c'est logique, mais venez, on fait pas la liaison pour les haricots, ça me stresse trop. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais là, je disais, j'ai dans le potager les haricots ail, les haricots, les brocolis, je sais plus. Et il y a ta mère qui t'engueulait. Il y a quoi avant le A? Il y a le H. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est ta feuille. Et là, les gosses font les haricots. Les haricots. Les haricots, bon bah d'accord, les haricots.
changeons, c'est trop dur. Oui, c'est dur, ça a été dur sur la tête pendant des années. Mais ça va surtout être très dur de pas reprendre ma fille quand elle me dit « Oh, regarde maman, un chevaux !» Elle me dit vraiment ça, la vache. Elle comprend rien, cette gosse. Vivement qu'elle mette le rond dans le carré et sans me regarder. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Myriam Barou qui a les ongles très pointus. C'est vrai. Mais vous faites mal quand même. Mais c'est pour gratter le dos de Rachel le soir parce qu'elle s'endorme. Voilà, elle me prend pour sa fille maintenant. Mais on embrasse Rachel en tout cas qui et Evie écoutera vos chroniques plus tard et qui je pense aura des comptes à régler avec vous. Elle fera un procès à sa mère. On a les traces dans les Merci enregistrements. beaucoup. Myriam Barou qu'on retrouve le vendredi matin sur Radio J et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Il est député de l'Oise, questeur de l'Assemblée nationale. Et puis une anecdote que m'a donnée Christophe en 1980. Il a effectué son service militaire comme soldat de 2e classe au 8e groupe de chasseurs à Wittlich en Allemagne. Vous confirmez ? Je confirme. Ah, j'ai quand même terminé sergent. Ah, c'est bien, bravo.